Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un sujet de bac sur les probabilités. C'est un petit QCM, et en l'occurrence, c'est le sujet de Centre étranger 2023. Donc, on nous dit qu'une usine fabrique des pièces et que 4% de ces pièces sont défectueuses. On choisit n égale 50 pièces au hasard. Alors, on nous dit avec remise, on considère que c'est avec remise car il y a beaucoup de pièces. C'est-à-dire que, normalement, si on choisit 50 pièces, à ce moment-là, ce ne serait pas avec remise, puisque au fur et à mesure, on les enlève. Sauf que, comme il y a beaucoup de pièces, par exemple, imaginons qu'il y a 1 million de pièces, à chaque fois qu'on enlève une pièce, eh bien 1 million ou 1 million moins 1 ou 1 million moins 2, eh bien ça ne va pas changer grand-chose en termes de probabilité ou de pourcentage que la pièce soit défectueuse. Alors ce ne sera pas exactement 4%, mais ce sera 3,9999999%, mais on est quasiment pareil. Et donc on considère que c'est comme un tirage avec remise. Et on nous dit qu'on pose x, la variable aléatoire, qui correspond au nombre de pièces défectueuses tirées en tout sur les 50. On nous demande d'abord la probabilité à 10 puissance moins 3 près de tirer au moins une pièce défectueuse. Alors ici, il faut bien voir que grand X est une loi binomiale. Ce n'est pas dit dans l'énoncé, mais bien évidemment, X suit une loi binomiale. Pourquoi? Parce qu'on effectue un tirage avec remise, ou en tout cas modélisé comme un tirage avec remise, et on effectue ça du coup de manière indépendante, puisque à chaque fois on a la même probabilité qu'une pièce soit défectueuse, qui est à peu près 4%. Et à chaque fois, c'est soit un succès, soit un échec, dans le sens où soit la pièce est défectueuse, soit la pièce n'est pas défectueuse. Il y a tous ces éléments fait que on est dans le cas de la loi binomiale, et donc on peut dire que grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, avec ici le petit n qui est égal à 50, et P c'est la probabilité de succès. Alors attention, ici le succès c'est la pièce est défectueuse, parce que grand X c'est le nombre de pièces défectueuses, et la probabilité qu'une pièce soit défectueuse c'est 4%, c'est-à-dire 0,04. Alors maintenant, comment on va calculer la probabilité que au moins une pièce soit défectueuse? Eh bien ça c'est très classique, quand il y a marqué au moins 1, ça veut dire supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que si j'ai au moins une pièce défectueuse, eh bien ça veut dire que grand X, le nombre de pièces défectueuses, il est supérieur ou égal à 1, parce que j'ai au moins une pièce. Et donc moi, je cherche la probabilité que X soit supérieur ou égal à 1. Et ça, de manière très classique, on l'a vu plein de fois dans plusieurs vidéos et dans le cours. Le contraire, enfin on va toujours passer par le complémentaire, puisque le complémentaire de supérieur ou égal à 1, c'est égal à 0, dans le cas d'une loi binomiale, puisque le x est forcément positif. Et donc, comme c'est le contraire, c'est 1 moins, et donc ça fait 1 moins p de x égale à 0. Donc ça, c'est la formule très classique de au moins 1. On passe toujours par le complémentaire en disant que c'est 1 moins p de x égale 0. Maintenant, on va pouvoir appliquer la formule de p de x égale 0. Alors, je rappelle la formule de p de x égale k, je vais la noter ici. Pour une loi binomiale, hein, bien sûr, c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc avec ici le k qui est égal à 0, parce que c'est p de x égale 0, le petit n qui vaut 50, et le p qui vaut 0,04. Donc ça me donne 0 parmi 50, fois p puissance k, donc ça fait 0,04 puissance k, donc puissance 0. Et 1 moins p, ça fait 1 moins 0,04, ça fait 0,96, puissance n moins 4, c'est-à-dire 50 moins 0, ce qui fait 50. Là, je sais que 0 parmi 50, ça fait 1, parce que 0 parmi n'importe quoi, ça fait 1. 0,04 puissance 0, ça fait 1 aussi. Et donc finalement, il me reste 1 moins 0,96 puissance 50. Alors ça, par contre, il faut le faire à la calculatrice, parce que là, calculer 0,96 puissance 50 de tête, ça, c'est pas possible. Et donc, on trouverait à 10 puissance moins 3 près 0,870, qui était, du coup, la deuxième réponse qui était proposée. Donc ça, c'est pour la première question. Rien de compliqué, il faut bien penser qu'il y a marqué au moins 1, donc supérieur ou égal à 1, et pour faire supérieur ou égal à 1, eh bien, on passe toujours par le complémentaire. Après, il fallait juste voir ici qu'on était dans le cas d'une loi binomiale, mais quand on nous dit qu'on fait un tirage avec remise et qu'on compte le nombre de pièces défectueuses, etc., bon, ça c'est assez classique d'avoir une loi binomiale. Maintenant, on passe à la deuxième question qui est totalement différente. On nous demande P de x compris strictement entre 3 et inférieur ou égal à 7. Est-ce que c'est P de x inférieur ou égal à 7 moins P de x strictement supérieur ou égal à 3, ou ici strictement et ici strictement, ou inférieur ou égal, ou strictement inférieur et supérieur ou égal? Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement une droite avec les différents entiers de 3 à 7. Donc 3, 4, 5, 6 et 7.
Et qu'est-ce que ça veut dire P de x strictement comprend entre 3 et 7? Il est strictement supérieur à 3. Donc c'est-à-dire que déjà je pars de là. Et c'est inférieur ou égal à 7, donc je vais jusqu'à 7. Donc je ne prends pas le 8, hein, le 8 est ici, je ne le prends pas. Donc en fait, P de x strictement compris entre 3 et inférieur ou égal à 7, eh bien c'est 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est ce que je cherche. Moi je cherche parmi ceux-là, lesquels vont me donner 4, 5, 6 et 7. Donc si on regarde le premier par exemple, P de x inférieur ou égal à 7, alors sachant que nous, attention, on commence à 1, hein, donc on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc si on fait inférieur ou égal à 7, ça me donne tout de 1 à 7, mais moins P de x strictement supérieur à 3. Strictement supérieur à 3, c'est 4, 5, 6, 7, et puis tout ce qui est après aussi, hein, parce que là, il n'y a pas de limite. Bon bah ça c'est pas bon, parce que si je fais de 1 à 7 et que j'enlève 4, 5, 6, 7, eh bien, enfin 7 et tout ce qui est après, ça me donne 1, 2, 3. D'accord? C'est tout ça, moins tout ce qui est après. Donc ça me donne 1, 2, 3, enfin même 0, parce que pour moi, ça commence à 0 ici. Mais à ce moment-là, bah, c'est pas bon, parce que moi je veux 4, 5, 6, 7. Donc ça ne correspond pas du tout à ce que je veux. Maintenant, regardons ce qui se passe si on met l'autre, le deuxième, qui est P de x inférieur strictement à 7, donc à ce moment-là c'est de 0 à 6, donc ça c'est strictement inférieur à 7, et moins P de x strictement supérieur à 3, c'est-à-dire que j'enlève toute cette partie-là. Là c'est le même principe, hein. Si je prends tout ça et que j'enlève tout ça, eh bien j'aurai encore une fois 0, 1, 2, 3. Ça ne correspond pas du tout à ce que je veux, donc c'est pas ça non plus. Maintenant, si je fais x inférieur ou égal à 7, alors x inférieur ou égal à 7, ça fait de 0 à 7, et moins p de x inférieur ou égal à 3. Alors j'enlève tout ce qui est inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire que j'enlève 3, enfin 0, 1, 2, 3, parce que 0, 1, 2, 3 c'est inférieur ou égal à 3. Et donc si je prends de 0 à 7 et que j'enlève 0, 1, 2, 3, il me reste 4, 5, 6 et 7. Et là c'est parfait, parce que ça correspond à ce qu'on a dit ici, là ça correspond à 4, 5, 6, 7. Et ben voilà. De 0 à 7 moins de 0 à 3, ça fait 4, 5, 6, 7, qui est ce que je veux. Donc c'est la réponse C ici, c'est-à-dire que, hop, c'est les deux inférieurs ou égales, donc inférieur ou égal à 7 moins x inférieur ou égal à 3. Alors on fait le dernier quand même pour vérifier que c'est pas bon. Donc le dernier c'est strictement inférieur à 7, donc strictement inférieur à 7, c'est-à-dire de 0 à 6. Et on enlève ce qui est supérieur ou égal à 3. Si on enlève ce qui est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que j'enlève 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et donc il me reste 0, 1, 2. Et donc encore une fois ça ne correspond pas parce que moi je voulais 4, 5, 6, 7. Donc là comme on peut le voir, hein, on peut très bien faire ça. Ça marche très bien de faire avec des droites, et puis on voit comme ça au fur et à mesure lesquelles correspondent et lesquelles ne correspondent pas. Et là il n'y avait qu'un seul qui correspondait, qui était le troisième. Alors maintenant si on fait la troisième question, on nous demande le plus petit entier k, tel que la probabilité de tirer au plus k pièces défectueuses soit supérieure ou égale à 95%. Alors c'est la question un petit peu la plus dure. Et donc, il faut d'abord la traduire sous forme mathématique, parce que le problème c'est qu'on a une phrase, mais une phrase, faire des calculs c'est un peu compliqué. Donc là, on veut que la probabilité, donc la probabilité c'est P, de tirer au plus k pièces défectueuses. Donc au plus k, je vais le traduire comme x inférieur ou égal à k. Puisque, attention, hein, tout à l'heure le au moins c'était supérieur ou égal. C'était supérieur ou égal, alors que là, au plus, eh bien, c'est inférieur ou égal, et à k pièces défectueuses, donc inférieur ou égal à k. Soit supérieur ou égal, eh bien, je mets soit supérieur ou égal à 95%, c'est-à-dire 0,95. Donc là, ça c'est très important, c'est assez classique hein, comme question aussi, généralement en fin d'énoncé, de voir comment traduire une phrase sous forme mathématique, ici avec une probabilité, et ça c'est vraiment très classique comme question. Alors là, le problème c'est que comment je fais pour résoudre cette inéquation? Ce que je peux faire c'est remplacer le k par 0, par 1, par 2, etc. Et puis à chaque fois calculer p de x inférieur à 0, p de x inférieur à k, etc. Bon, sauf que c'est un petit peu long et un petit peu compliqué. Donc nous ce qu'on va faire c'est tout simplement que on va considérer que ça c'est une fonction, et on va faire le tableau de valeurs de ces fonctions avec k égale 0, 1, 2, 3, 4, et on va regarder à partir de quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0,95, et ça on va le faire avec la calculatrice. Donc nous passons tout de suite à la méthode avec la calculatrice pour voir comment résoudre cette inéquation. Pour afficher le tableau des valeurs avec le NumWorks, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller dans Grapheur, on va faire OK, puis ajouter un élément. Ensuite, on va rajouter une fonction, donc f de x. Et là, la fonction que l'on va mettre, bien évidemment, c'est pas x, donc ça, on peut l'enlever. Et là, on va mettre ici la loi binomiale, mais avec p de x inférieur ou égal à k.
Donc pour ça, il faut aller ici dans la petite touche qui est là. Et là, on descend jusqu'à trouver probabilité. Donc là, on va probabilité. Donc on fait la flèche à droite. Ensuite, on a une loi de probabilité, puisque ici, on est dans le cas d'une loi binomiale. Donc justement, comme on est dans le cas d'une loi binomiale, on va chercher binomial. Et là, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Ceux de p de x égale m, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est inférieur ou égal. Bah, ça tombe bien, parce que celui du dessous, qui s'appelle binôme CDF, c'est p de x inférieur ou égal à m, sachant qu'ici, le m, c'est nous ce qu'on avait appelé k, parce que c'est p de x inférieur ou égal à k. Et on voit que c'est binôme CDF de m, n, p. Donc nous, le m, ce sera k, n, qui valait 50, et le p, 0,04. Donc on fait OK. Donc là, on voit que f de x c'est binôme CDF, c'est-à-dire c'est p de x inférieur ou égal. Donc là, ici, la valeur de x que l'on cherche, enfin de k plutôt, bah, on la connaît pas, donc on va mettre x parce que c'est ça justement la variable. Et après, on va afficher dans le tableau les différentes valeurs pour x égale 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, la variable d'après, c'était le n, donc 50. Et encore après, l'argument, c'était le p, c'est-à-dire 0,04. On fait exe pour valider. Et maintenant, soit on va ici dans tableau, soit en bas dans afficher les valeurs, ça revient au même. Donc on va dans le tableau, et là on voit qu'on a x, et ici f de x, on rappelle que c'est p de x inférieur ou égal à x. Donc là, par exemple, ici, 0,12 et quel, bah, ça c'est p de x inférieur ou égal à 0, ça c'est p de x inférieur ou égal à 1, p de x inférieur ou égal à 2, etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que p de x inférieur ou égal à k soit supérieur ou égal à 0,95. Donc là, on voit qu'on est plus petit que 0,95, là aussi, là aussi, là on est plus petit. Ah, là par contre, on voit qu'on est plus grand. Donc pour x qui est égal à 4, on voit qu'on est supérieur à 0,95 et après on ne fait qu'augmenter. Donc ce sera toujours supérieur. Et donc le plus petit k tel que p de x inférieur ou égal à k soit supérieur à 0,95, c'est égal à 4. Donc ici, la réponse était 4. Donc comme on vient de le voir, la réponse à la question était 4, puisque p de x inférieur ou égal à 4 est supérieur à 0,95, donc là ça marche. Par contre, pour 3, p de x inférieur ou égal à 3, c'était inférieur strictement à 0,95, donc ça ne respectait pas cette condition, et donc on voit que c'est à partir de 4 que ça marche. Maintenant, pour la dernière question, on nous disait que n maintenant n'était plus nécessairement égal à 50, et on nous demandait la probabilité de ne tirer que des pièces défectueuses. Alors la probabilité de ne tirer que des pièces défectueuses, eh bien comme x est le nombre de pièces défectueuses, ça veut dire que toutes les pièces que j'ai tirées, les n pièces que j'ai tirées, sont défectueuses. C'est-à-dire que je cherche l'expression de p de x est égal à n, puisque ici, attention, je ne suis plus à n égale 50, je suis à n de manière générale. Donc si je n'ai que des pièces défectueuses, c'est-à-dire que les n pièces que j'ai tirées sont défectueuses. Alors pour la formule de p de x égale n, je rappelle ici la formule de p de x qui est égale à k, on l'a vu tout à l'heure, mais je la rappelle, hein, c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc là, c'est exactement le même principe, sauf que je vais remplacer le k par n, parce que c'est p de x égale n. Donc ça me donne ici petit n parmi petit n, puis p puissance n, alors p, on a vu que c'était 0,04 puissance n, et ici 1 moins p, ça fait 1 moins 0,04, ça fait 0,96, puissance n moins n, ça fait 0. N parmi n, je sais que ça fait 1, que ce soit 2 parmi 2, 3 parmi 3, 4 parmi 4, etc. Tout ça, ça fait 1. Ensuite, j'ai le 0,04 puissance n qui lui reste, et 0,96 puissance 0, ça fait 1. Et donc, finalement, p de x égale n est égal à 0,04 puissance n. Et donc, ça faisait partie des différentes possibilités qui étaient demandées. C'est 0,04 puissance n. J'avais aussi 0,96 puissance n, donc ça, ce serait le cas où, au contraire, je n'ai aucune pièce défectueuse. Donc, ça aurait été p de x égale 0. 1 moins 0,4 puissance n ou 1 moins 0,96 puissance n, ça c'est si j'étais passé justement par le complémentaire de ça. Ça veut dire que ça aurait été la probabilité que au moins une pièce n'est pas défectueuse. Parce que le contraire de toutes les pièces sont défectueuses, c'est au moins une pièce n'est pas défectueuse, et donc à ce moment-là, ça m'aurait donné le 1 moins 0,04 puissance n, et ça aurait été au moins une pièce n'est pas défectueuse. Voilà. Mais ici, ce n'était pas le cas, c'est la probabilité de tirer que des pièces défectueuses, donc P de x égale n, il suffit d'appliquer la formule et de connaître que n parmi n, ça fait 1, et puis après, le reste ne pose pas de soucis. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres sujets de bac. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.